On est arrivé, ce qui veut dire qu'on va faire... On a à peu près 8 vide-greniers à faire aujourd'hui. Certainement notre dernier arrêt vide-grenier, c'est le vide-grenier d'Erquy qui se fait sur toute la longueur de la promenade de la plage d'Erquy, qui est une espèce de baie, qui est une baie très fermée, très protégée, et on n'est pas loin de Saint-Malo, et en fait ça continue sur toute la plage. La maison est à quelques centaines de mètres là-bas, et l'arrivée à la plage est toujours spectaculaire. Bonjour. Il y a des très grands coefficients, et en gros ça descend jusqu'à quasi jusqu'au rocher là-bas. Et nous on avait prévu d'aller marcher là-bas et de passer par la plage. Est-ce que ça... Oui, on devrait pouvoir passer là, tu vois. Donc c'est la maison à Fiona, et apparemment c'est la plage à Fiona aussi. Plage du Nice, complètement à pic. Il y a un escalier très, comment on dit, à pic, escarpé. Pour ceux qui suivaient la chaîne l'année dernière aussi, quand on était déjà venu autour de Saint-Malo, donc tout autour des sentiers des douaniers, il y a effectivement ces bâtiments. Et je me demandais ce que c'était, si c'était des chapelles qui avaient été réutilisées en fait pour des postes de douaniers, et c'est le contraire. Ils ont fait depuis qu'on est venu, depuis l'année dernière, ils ont mis ces petits trucs explicatifs. C'est quoi, c'est du bois ou c'est... Non, c'est du plastique. Et en gros, c'était effectivement un poste de douane qui était reconverti en chapelle après. Allez-y, allez-y, je vous en prie. On vient de se faire interrompre par des gens qu'on est passé, qui pensaient nous reconnaître de Cancale, qui nous ont vus à Cancale hier. Or, on n'était pas à Cancale hier, on était à la maison parce qu'on était fatigués. Mais il a fallu un bout de temps pour leur expliquer que c'était pas nous. Ils ne croyaient pas. Là on arrive dans la grande baie de Roténeuf. Et en général c'est là où on s'arrête et puis on retourne. Ça fait une marche d'à peu près 4 heures. Mais toutes les marches que je vous avais montrées l'année dernière, en fait on part de ce côté là. Donc on amène le van. Parce que là il faut passer par la route, c'est pas très agréable et ça prend très longtemps. Donc en général on amène le van à l'intérieur là-bas. Et puis on fait tout ce tour jusque quasiment à Cancale. On le fait en plusieurs étapes, hein, c'est pas un truc qu'on fait d'une traite. Mais autrement, du côté de Saint-Malo, il y a cette grande marche là qui est très sympa aussi. Quand on est arrivé, donc le premier jour, je vous avais montré qu'on avait été dans les vide-greniers et j'ai récupéré ça, une guitare. Que je viens de nettoyer et que j'ai un peu réajusté. Les cordes sont d'origine, donc elles sont encore bonnes. Je vais certainement en acheter d'autres. C'est pas pour moi. Je vais l'offrir à mon petit neveu, à mon neveu. Lui voulait apprendre. Il a une petite guitare d'enfant qui va très vite dépasser. Donc j'allais lui donner ça. J'ai récupéré ça c'était quoi? C'était 10 €. Je pouvais pas la laisser. Elle est juste. Le manche est peut-être un petit peu étroit à mon goût, mais pour un petit, ça sera parfait. Et c'est pas des guitares super, mais elle est juste. Enfin, moi, ça me servirait pour la chaîne si je la donnais pas, quoi. Donc c'est parfait. J'ai récupéré aussi ce petit rain stick. On en trouve toujours dans les vide-greniers ici, étrangement. Il y a toujours dans chaque vide-grenier, il y a toujours une table qui a un truc comme ça. Moi, j'adore ça et ça me fait des shakers différents ou des
des effets différents. Bref, j'ai récupéré ça et dans un autre, eh ben, j'ai trouvé cette guitare là, que celle-là, je vais garder. Un manche beaucoup plus large parce que bah, c'est une guitare 12 cordes. Boeing, c'est pas une marque super, je crois que c'est coréen, mais une 12 cordes. Les 12 cordes, c'est dur à garder juste parce que justement, vu que les cordes sont à l'octave, en tout cas pour les 3 dernières cordes, et donc s'il y a une corde grave et puis une corde octave, ça fait un son particulier, mais ça veut aussi dire que plus on va vers le bas du manche, plus ça se désaccorde parce que la tension et la pression nécessaires pour chaque note est un peu différente selon l'épaisseur de la corde. Donc c'est un truc qu'on peut modifier au niveau du chevalet légèrement, mais c'est toujours délicat. Donc je me referai peut-être un chevalet maison pour ajuster ça. Mais pour le moment ça va aller. Surtout que mon but c'est jouer vraiment des accords sur les 5 premières frettes, en gros. Donc voilà, donc je l'ai nettoyée, elle était dégueulasse par contre, elle était pleine de poussière, donc là je l'ai bien nettoyée, j'ai utilisé du WD-40, étrangement, et certains luthiers vont me détester pour ça, mais l'expérience en tant que musicien, moi, m'indique que en général un instrument vieillit par l'usage et non pas par vraiment ce que tu mets. Donc j'ai utilisé du WD-40 pour la lustrer un petit peu quand même, y compris sur le manche pour nourrir un peu le manche. J'avais que ça de toute façon, donc voilà. Et ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Et ça fait aussi, ça me permet parce que ça c'est toutes les mécaniques étaient très dur et donc ça m'a permis de les faire un peu rebriller et voilà. Donc demain je vais aller acheter des cordes en espérant qu'il y ait des 12 cordes aussi. Je vais acheter des cordes pour l'autre guitare en espérant que le magasin ait des cordes 12 cordes et voir ce que ça donne. J'ai enlevé là toutes les cordes bien sûr. Le manche est droit, le manche reste droit, il est bien aligné, donc bonne acquisition. Et ça c'était quoi? C'était 50 €. C'est dur à trouver les 12 cordes, c'est pas évident à trouver. Et pour 50 €, je pouvais pas la laisser derrière. Je l'ai sacrément nettoyé quand même. Il y avait de la poussière partout dans tous les coins, dans tous les endroits où ça pouvait se loger. That's your new word, is it? Oui, On est bien. On est très bien. Allez! Okay. Là-bas commence la Anse de Rotheneuf, donc où on était marché avant. Et ici, ce petit pan de rochers, c'est ce qu'on appelle le rocher sculpté. C'est un endroit où tous les rochers ont été sculptés par un abbé, un prêtre en exil. J'ai plus la date exactement, c'est pas tout jeune, c'est pas du tout récent. L'histoire est à peu près aussi cool que ça a l'air. C'est vraiment un prêtre en exil isolé qui a sculpté tout ça à la main. C'est très cool comme endroit, très impressionnant. C'est pas bien grand et ça se visite très vite, mais je conseille vraiment, si vous êtes dans le coin, d'aller au rocher sculpté de Rotheneuf. C'est vraiment un truc unique.
vacances touchent doucement à leur fin. Hier, j'ai trouvé ça d'occasion. Il y avait un magasin de musique où j'ai été chercher des cordes pour les guitares que j'ai trouvées. Donc, maintenant, l'autre guitare, c'est mon neveu qui l'a. Mais j'ai celle-ci que j'ai... les mécaniques étaient bien grippées, rouillées. Enfin, c'était pas joli à voir. Il y a de la poussière partout. Elle était très poussiéreuse. Elle n'a jamais servi. J'ai remis des cordes, j'ai renettoyé le manche et elle sonne très très bien. Non seulement ça, mais elle est parfaitement accordée sur tout le manche. Et donc, quand j'ai été acheter des cordes, j'ai vu cette bombarde là. C'est une bombarde en sol. J'en faisais quand j'étais moi à la fac. J'étais dans un petit groupe de folk, de musique irlandaise, et des fois on jouait des morceaux bretons. Donc j'avais une bombarde. J'en faisais aussi à Dublin avec un autre ami qui avait une bombarde. Donc on jouait, on allait sur la plage et on jouait ensemble. Ça va être intéressant de voir si je peux incorporer ça à la chaîne. Avec ça, il y a 5 hanches, donc c'est parfait, c'est beaucoup 5. J'ai toujours moi aussi donc ça c'est un instrument, c'est une double hanche. C'est comme un mini hautbois en gros. Hein. Et ça sonne très fort. Donc il faudra que je fasse gaffe. Donc j'en ai pas joué depuis la fac, ça va être marrant de s'y remettre. C'est un instrument qui demande énormément de souffle. Donc à jouer solo pendant des longues périodes, ça devient vite compliqué. C'est pour ça que c'était joué en duo avec 2 sonneurs qui se reprenaient l'un l'autre. Ça facilitait beaucoup le travail du souffle. J'ai retrouvé ça aussi, et ça c'est mon père qui m'a dit que c'était là. Et on ne savait pas du tout. Donc toutes les années qu'on vient, c'était là, on ne savait pas. Il y a marqué Yamaha, et c'est un petit synthé. C'est la série des PS Portasound. Donc Yamaha, avant c'était que des gros orgues de maison, et ils ont commencé à se lancer dans le truc de portable, quoi. C'est un jouet, mais c'était pas forcément un jouet quand c'était sorti. Et ils ont sorti cette série-là, le PS1, PS2 et PS3. Donc le PS1 faisait à peu près cette taille-là, le PS2 faisait jusque là, le PS3 c'était le plus grand de la série. Et ça a lancé donc les PSL, la série des PSS. Bref, ça c'était les premiers synthétiseurs portables de maison de Yamaha. C'est pas très pratique, c'est pas très performant, mais ça a une valeur assez collector. Chez certains. Donc ça va être marrant, je vais essayer, je sais qu'on peut le modifier aussi, créer une enveloppe, jouer avec les oscillateurs, donc je vais peut-être faire une box annexe qui me permettra de faire tout ça et puis de connecter au PCB interne. Ça va être intéressant à essayer de modifier. On est le dernier jour, c'est le jour du départ, et on a quitté Saint-Malo il y a quelques heures, et on va sur Roscoff, et on s'arrête à un endroit qui s'appelle Plumana, qui est un endroit magnifique auquel on est souvent, quand j'étais tout petit, quand j'avais 14 peut-être, je crois que j'avais arrêté de naviguer quand j'avais 15 ans ou un truc comme ça. Et c'est un coin super, c'est dans la Coast de Granite Rose. Vous allez voir pourquoi. On va aller faire une marche avec Fiona, et puis c'est un coin magnifique. Il y a toute une histoire de comment on a découvert ça avec mes parents via la mer en bateau. Donc là c'est l'entrée de la passe du port. Donc il y a un mur, un seuil pour retenir l'eau dans la baie ici, mais ça se vide quasi complètement. Et ce coin là c'est assez délicat d'accès, donc on voit le château de Plumana là-bas au fond. Et qu'est-ce que j'ai pu jouer dans ces rochers quand j'étais petit, moi. Mais en gros, en fait, on a découvert ce coin-là par hasard il y a bien des années, donc je devais avoir quoi, 14 ans ou un truc comme ça. Et on était à l'archipel de Bréa, qui est beaucoup plus à l'est, autant que je m'en souvienne. On était à l'archipel de Bréa et on cherchait justement un coin de repli pour venir parce qu'il y a du mauvais temps qui arrivait. Et donc mon père avait vu l'entrée de Plumana, le port de Plumana, qui avait un port ici avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir être à l'abri, sauf que l'entrée est assez difficile de voir de la côte. Je vous montrerai un peu plus loin. Et donc on s'est approché et on savait toujours pas par où entrer, jusqu'à ce mon père voit un bateau de pêcheurs qu'on a décidé de suivre. En général, les pêcheurs connaissent bien le coin, donc c'était pas la pire idée, et ça nous a amené tout doucement, et vous allez voir, l'arrivée est très 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 lente, mais ce petit channel là qui arrive jusqu'au port,
qui serpente un peu et qui est super agréable. Et du coup, bah, on devait passer, on savait pas combien de temps on allait passer, on a passé presque une semaine ici. Et on est revenu après tous les ans, tellement c'est un endroit magique, la côte de granit rose. Et qui devient de plus en plus populaire, mais à l'époque, quand moi j'étais gamin, il y avait personne qui venait ici. Je crois que vous vous doutez pourquoi ça s'appelle la côte de granit rose maintenant. C'est parce qu'il y a le granit qui a ces tons rosés, rougeâtres. Et c'est quasiment que ici en fait, enfin sur cette section de la côte bretonne. Et ces gros rochers qui sont sortis d'un tout rond, qui sont sortis d'un décor, on dirait un faux décor quoi, du carton-pâte ou du papier mâché. Et donc rentrer ce coin inconnu par la côte, c'était assez incroyable, vraiment un moment magique, parce qu'on savait pas du tout qu'il y avait ça ici. Taille des rochers. Yeah, if you can. Magnifique château ici. Et on allait faire de la plongée en fait derrière, après nous avec mon père, on allait faire de la plongée derrière le château, dans une eau qui est très claire. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, il y a tout le cheminement des sentiers des douaniers qui est très tortueux et qui passe par tous ces endroits incroyables. Avec toujours la vue sur la mer pour pouvoir garder un œil sur la côte. Vous avez regardé la photo du vlog de profil. Et c'est sur ce truc là sur lequel je suis assis. Et donc ça a été pris là, la photo de Plumala. C'était un vieil arbre qui a été coupé et ils en ont fait un fauteuil. Et il y a pire comme vue du fauteuil. Hein. Donc on a l'entrée effectivement de la passe de Plumala qui passe par là, qui suit toutes les balises rouges. Mais vu de la côte en fait, surtout quand on est au large, avec les îles en face, on a du mal à voir où rentrer. Et vous imaginez en découvrant tout ce spectacle quand t'es gamin, surtout quand t'arrives dans un endroit inconnu, tu pensais bien connaître la côte, et tu découvres tout ça, notamment là cet énorme rocher là qui sort, je sais pas d'où il sort, il a rien à faire là ce rocher là, on s'attend à voir une statue de Bouddha à un moment apparaître dans la forêt, c'est complètement surréel. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment juste une portion de la côte qui juste là va s'arrêter. Et tous ces rochers là ne continuent pas de l'autre côté de la baie. Et c'est pareil de l'autre côté. C'est vraiment une section de la côte qui est comme ça, avec ce granit.
Merci. Au revoir. And don't forget the brakes. Et voilà, on arrive tout doucement à Cork.